Ce respirateur de la marque Angström a été spécialement créé au moment où l'épidémie de poliomyélite s'abattait sur le nord de l'Europe, Norvège, Suède, Finlande, et descendait vers la France, la Belgique et encore plus bas. C'est un respirateur qui a été créé parce que la poliomyélite donne, dans sa forme la plus grave, une paralysie des muscles respiratoires. Donc il fallait pouvoir faire respirer ces patients. La première machine qui a été créée pour faire respirer ces patients, c'est ce qu'on appelle le poumon d'acier. C'est une structure très lourde qui a une forme de cylindre, un peu comme un sarcophage, dans lequel on rentre le patient et en modifiant les pressions à l'intérieur, on permet, en diminuant la pression, d'augmenter le volume de la cage thoracique, donc l'inspiration, et puis ensuite, en modifiant la pression, l'expiration. Donc, en modifiant la pression extérieure, ça permettait de faire respirer le patient. Mais c'était très lourd, les patients étaient couchés dedans, ne pouvaient pas bouger. Il y avait des salles entières qui étaient dédiées à cet appareillage qui effectivement ne pouvaient pas du tout convenir au long cours. Donc très rapidement, l'industrie a mis au point ces respirateurs encombrants, mais qui permettaient de brancher les patients grâce à une trachéotomie et permettaient une ventilation comme elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire on insuffle un certain volume d'air dans les voies aériennes du patient et ensuite le patient expire dans le respirateur par un circuit adéquat. Donc ce respirateur a été ensuite suivi par d'autres très rapidement. Il n'y avait pas alors les réseaux sociaux ni rien du tout, mais très rapidement tous les pays se sont organisés pour produire le plus rapidement possible ce type de respirateur de manière à permettre de ventiler ces patients qui ne pouvaient plus respirer. En attendant, tous les pays ont mis au point la même technique. Des groupes de 3, un infirmier, un kiné et un externe en médecine qui se relayaient pour ventiler à la main les patients en faisant les 3-8. Par exemple à Besançon, les prisonniers qui étaient restés après la guerre, les soldats allemands qui avaient été invités à rester à la citadelle pour aider à reconstruire le pays qu'ils avaient contribué à détruire, ont été réquisitionnés pour faire pendant des jours et des jours les 3-8 pour permettre à ces patients de respirer par une ventilation à la main. C'est ainsi qu'ont été créés les premiers soins intensifs avec de l'huile de coude, avec peu à peu les respirateurs qui sont arrivés et qui ont permis de faire respirer des patients qui n'avaient plus aucune autonomie respiratoire. Cette épidémie de poliomyélite a sévi après-guerre. Le premier vaccin a été trouvé dans les années 55. Et le second vaccin qu'on donnait par la bouche, avec quelques gouttes qu'on mettait sur un sucre, était le vaccin inventé par M. Sabat. Ce monsieur n'a pas pris de brevet sur son vaccin, qui a donc pu être utilisé par tout le monde, sans aucun problème et sans payer de droits quelconque. La poliomyélite a été éradiquée en France grâce à la vaccination. Il n'y avait aucun traitement, aucune thérapeutique. C'est la vaccination qui a permis l'arrêt de cette épidémie et qui a permis l'éradication en France de la poliomyélite. Malheureusement, la poliomyélite continue à sévir dans de nombreux pays où le système de santé n'est pas du tout aussi développé que le nôtre.